Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais que nous parlions des anges. Alors on pourrait me dire, mais pourquoi Luc, tu veux qu'on parle des anges? Alors premièrement, j'aimerais que nous prenions conscience qu'en fait, nous avons des milliers d'amis invisibles qui sont avec nous. Donc en tant que croyants, nous avons des milliers de personnes qui sont à nos côtés, combattant le bon combat avec nous pour notre roi. Et puis aussi, parce que quand nous regardons aux créatures de Dieu et à sa création, nous pouvons nous émerveiller du Créateur. Donc ce matin, quand nous émerveillons des anges, émerveillons-nous en même temps notre Créateur qui a tout fait de façon parfaite, diversifiée, grandiose. Voilà. Alors, la Bible nous donne plein de versets sur les anges. Donc c'est bien. Bon, c'est plein de choses sur les anges. Bon, il y a des choses que nous ne savons pas, donc bon. Voilà, il faudra avouer qu'on ne sait pas tout. Voilà, donc ce matin, je vous propose de regarder 10 choses sur les anges. La première chose, c'est l'origine des anges. En fait, comme toute création, toute créature, les anges ont été créés par Dieu. Ça, nous le voyons dans Colossiens chapitre 1 et verset 16. Il est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Toutes les créations, voilà, tout ce qui existe dans ce monde a été créé par Dieu et par Jésus-Christ. Les choses visibles et invisibles, donc les anges également. Et quand est-ce que les anges ont commencé à exister? En fait, nous le voyons dans Job 38, au verset 4 à 7. Il est écrit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? En fait, dans la Bible, les anges sont aussi appelés les fils de Dieu. Donc, ici, nous voyons qu'à la fondation de la terre, les anges étaient présents et poussaient des cris de joie, tellement qu'ils étaient contents à la création de la terre. Est-ce qu'ils ont commencé à exister au premier jour de la création? C'est bien possible, mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'ils existaient avant aussi. Combien d'anges existent-ils? Nous avons la réponse en Apocalypse 5, verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Les anges sont des milliers de milliers. Nous pouvons probablement dire même des millions. Ils sont d'un nombre incalculable pour nous. Dieu sait combien ils sont. Ils sont tellement, tellement nombreux. Quel est le but d'existence des anges? Les anges ont été créés pour servir Dieu. C'est écrit en Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ils ont été créés pour servir Dieu. Alors ce matin, quand on va regarder les différentes sortes d'anges, leur puissance, leur rang, leur beauté, pensons qu'ils ne sont juste que des créatures en fait, créées par Dieu pour servir Dieu. Donc le plus important, c'est de centrer nos regards sur Dieu, le Créateur qui est merveilleux. Bien sûr, dans sa création, nous ne devons pas adorer les anges, nous adorons Dieu seul, le Créateur. Il existe différentes sortes d'anges en fait. Dans la Bible, nous voyons 4 différentes sortes d'êtres célestes, nous pouvons dire. Voilà. Donc, peut-être ils sont appelés les anges, peut-être on peut les appeler les anges, peut-être que non. En tout cas, nous voyons 4 êtres célestes dans la Bible. Premièrement, ce sont les anges. Les anges, c'est eux qu'on trouve la plupart dans la Bible. Alors, dans Matthieu, chapitre 28, 1 à 4, nous voyons une description d'un ange. Ça se passe à la résurrection de Jésus. Matthieu 28, versets 1 à 4. Il est écrit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » En fait, on a ici l'aspect redoutable d'un ange
qui brille comme un éclair, qui est blanc comme la neige. Et un ange tellement puissant que quand il descend du ciel, ça crée un tremblement de terre et les gardiens ont tellement peur qu'ils tombent dans les pommes. Donc vraiment, les anges sont des êtres puissants. Ces anges-là, que nous voyons dans ce passage, sont des anges en fait qui sont des messagers de Dieu et aussi les protecteurs des hommes. Ensuite, nous voyons les chérubins. Les chérubins qui sont déjà présents au tout début de la Genèse, parce qu'en fait, ils viennent garder le jardin d'Éden. Après que Adam et Ève aient péché, en fait, Dieu va les chasser du jardin d'Éden et va mettre les chérubins à l'entrée du jardin pour protéger l'accès de l'arbre de la vie. Donc on les trouve déjà là. Puis on les retrouve aussi sculptés dans le lieu très saint du temple en fait. Il y aura un chérubin à droite et à gauche de l'arche de l'alliance. Voilà. Et leurs ailes vont se rejoindre exactement à l'endroit de l'arche. Et puis nous les retrouvons surtout dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 10 et chapitre 10. Lisons quelques versets dans Ézéchiel, chapitre 10. Ézéchiel 10, 12 à 14. Ça parle des chérubins. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux aussi, bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, et celle du quatrième une face d'aigle. Ce que nous trouvons dans ce passage, si on regarde tout le chapitre, c'est que les chérubins sont auprès du trône de Dieu. Et chaque chérubin a 4 visages. La face de chérubin, d'homme, de lion et d'aigle. Ils ont 4 ailes avec des mains d'homme sous leurs ailes. Ils ont des yeux partout sur leur corps qui leur assurent une grande connaissance et une très bonne vue. Et les chérubins sont tellement saints que dans ce chapitre, on voit qu'en fait, que quand la gloire de Dieu sort du temple de Jérusalem, ce sont les chérubins qui vont transporter la gloire de Dieu jusqu'au ciel. Donc, on voit ces chérubins qui sont vraiment saints dans la présence immédiate de Dieu le Père sur son trône. On voit aussi qu'ils sont les gardiens vraiment de la sainte présence de Dieu, comme ils ont gardé le jardin d'Éden et gardent le trône de Dieu. Puis nous avons les séraphins. Les séraphins qu'on trouve une seule fois dans la Bible, dans la vision d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, et criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. On a ces séraphins qui se trouvent auprès du trône de Dieu avec 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler, et écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc aussi, ici, le but des séraphins, c'est d'adorer Dieu, clairement. Puis nous avons enfin les êtres vivants que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 4, et versets 6 à 8. Il est écrit: Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, les êtres vivants ici, ils sont différents des chérubins et des séraphins. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. En fait, ils ont un peu les caractéristiques des deux, à la fois des séraphins et des chérubins. Et ils se trouvent également autour du trône de Dieu. Leur rôle est également d'adorer Dieu. Il existe une hiérarchie parmi les anges. Dans Jude, au verset 9, un ange qui s'appelle Michel est appelé un archange. Donc, il y a différents rangs en fait dans l'armée angélique. Nous voyons donc qu'il existe différentes sortes d'anges.
avec différents rôles, différentes apparences et différents rangs. Voilà. Donc, franchement, nous pouvons adorer Dieu. Parce qu'il est un créateur merveilleux qui aime la diversité. Il n'a pas voulu que les anges soient tous pareils. Il a voulu que les anges soient diversifiés. Il aime la diversifier parce qu'il est ingénieux, il est formidable dans sa pensée, notre Dieu. Voilà. Il a bien créé les choses. Encore, il y a d'autres caractéristiques des anges que nous trouvons dans la Bible. Je ne vais pas donner les versets pour chacun, ce serait un peu long. Je vais vous citer ces caractéristiques. Les anges ont des corps célestes, des corps spirituels. En fait, c'est pour ça que nous ne les voyons pas, qu'ils apparaissent seulement quand ils le veulent. Les anges ont des ailes, ça nous l'avons déjà vu. Les anges sont saints, c'est-à-dire qu'ils ne pêchent pas et qui sont tout près de Dieu. Les anges ne se marient pas, les anges ne peuvent pas mourir. Les anges ont des émotions et sont heureux quand un pécheur se repent. Les anges ont peut-être une langue à eux. Alors, c'est pas très très clair, mais dans 1 Corinthiens 13, il y a Paul qui dit « Si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, alors ça ne me sert à rien. » On voit quand même que c'est possible que les anges ont une langue à eux. D'ailleurs, il faut bien qu'ils parlent entre eux. Quelle est l'attitude des anges? Pour moi, je vois dans l'attitude des anges vraiment un exemple pour nous. Déjà, dans leur obéissance. Réfléchissons un peu à ça. Quand on prie la prière Notre Père, nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme c'est dans le ciel. Donc en fait, nous disons que oui, la volonté de Dieu est déjà complètement accomplie dans le ciel. Les anges y obéissent complètement, c'est-à-dire qu'ils obéissent promptement, volontairement, sans contrainte et avec joie. La volonté de Dieu est complètement accomplie dans le ciel. Quand Dieu dit « Toi, va transmettre ce message », Gabriel dit « Oui, j'y vais ». Quand Dieu dit à Michel « Vas-y, combat Satan », il y va. Quand il dit à tel ange « Vas-y, protège cet homme-là de la noyade », il y va. Donc les anges sont complètement soumis. Et je pense que c'est un exemple pour nous. Ouvrons notre cœur entièrement au Seigneur, soyons soumis à notre Dieu comme le sont les anges dans le ciel. Puis les anges sont également un exemple pour nous dans leur adoration. Nous avons lu tout à l'heure les 4 êtres vivants qui sont auprès du trône. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils adorent continuellement Dieu et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ils déclarent la sainteté et la gloire de Dieu continuellement. Ils sont vraiment un exemple dans leur adoration. Nous aussi adorons Dieu de tout notre cœur. Ayons cette attitude continuellement. Les anges ne sont pas juste au ciel. Les anges sont également ici sur la terre. En fait, ils sont même nombreux sur la terre. Si on regarde dans le passage de 2 Rois 6, verset 17, il est écrit « Élisa pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc, dans cette histoire, c'est les Syriens qui veulent prendre Élysée, parce qu'Élysée a des révélations et il voit en fait qu'est-ce que l'armée syrienne fait. Donc, le roi en a un peu marre, il vient attraper Élysée. Et Élysée prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir l'armée qui est avec eux, qui est plus grande même que l'armée syrienne. Et donc, quand les yeux du serviteur voient, il voit cette armée angélique qui est énorme, qui est prête à défendre Élysée. Les anges sont parmi nous. Et ils sont tellement nombreux parmi nous. Et de notre côté. Des fois, dans notre foi chrétienne, on peut se sentir un peu seul. Surtout en France, maintenant, où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Alors pensons qu'il y a des milliers d'anges qui sont avec nous et qui combattent pour le Seigneur, le même combat que nous. Ils sont nos alliés, nous ne sommes pas seuls. Les anges sont nombreux et les anges aussi nous observent. Il est écrit en 1 Corinthiens 4, verset 9. « Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » En fait, les anges regardent ce qui se passe dans ce monde. Ils ont regardé la vie des apôtres. Notre verset dit qu'ils ont regardé la vie de Jésus. Notre verset dit aussi qu'ils désirent plonger les regards dans l'évangile.
Donc en fait, les anges nous regardent. Est-ce que je me suis rendu compte, personnellement, que les anges m'observaient? Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? En fait, ils sont heureux quand on vit pour le Seigneur de tout notre cœur. Et ils sont tristes quand on désobéit à notre Dieu. Ils nous observent. Je pense que ça peut être un encouragement pour vivre pour Dieu de tout notre cœur. Les anges peuvent même venir nous rencontrer sous apparence humaine. Il est écrit en Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Enfin, les anges peuvent prendre une apparence humaine pour venir à la maison, pour manger avec nous. Donc, c'est un encouragement à exercer l'hospitalité, n'est-ce pas? Est-ce que les anges le font encore aujourd'hui? Ben pourquoi pas, s'ils le faisaient à cette époque-là, quand Hébreu a été écrit. Les anges aussi nous protègent. Nous avons cette promesse dans le psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car elle ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges nous protègent. En fait, dans la Bible, nous le voyons à plusieurs reprises. Nous voyons par exemple Lot et sa famille qui sont sauvés de la destruction de Sodome par les anges. Nous voyons Daniel. Dans l'histoire de Daniel, un ange va fermer la gueule du lion. Et nous voyons aussi Pierre qui est libéré de prison par un ange. Mais ce n'est pas parce qu'ils le faisaient avant qu'ils ne le font plus maintenant, n'est-ce pas? Il y a des histoires qu'on entend des fois, des gens qui ont été sauvés par des anges. Par exemple, moi j'ai rencontré un pasteur, c'était au Canada, et il m'a raconté son histoire. Un jour, il s'est endormi au volant de son camion. Et puis tout d'un coup, il a senti comme quelqu'un qui l'a poussé. Donc il se bouge. Quand il se réveille, il voit une voiture juste en face de lui. Il a juste le temps de tourner le volant pour se sauver de son accident mortel. Donc là, il se dit, ce jour-là, c'était un ange qui m'a sauvé. Et puis, j'ai aussi un ami que j'ai vu quand j'étais en Californie. Et lui, il m'a dit quand j'avais 7 ans, j'étais en train de me noyer dans la mer. Et tout d'un coup, j'ai vu un ange. Il est venu me retirer des eaux. Il est venu me sauver de la noyade. Mais pensez à ça, vous aussi. Des fois, vous avez frôlé la mort, frôlé un accident de voiture. Des fois, vous avez failli vous noyer. Peut-être que c'était un ange qui est venu vous sauver. Les anges nous protègent, nous dit la Bible. Remercions Dieu pour la protection des anges. Et les anges transmettent aussi un message aux hommes. Dans Daniel 8, verset 16, il est écrit « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » L'ange Gabriel, ici, explique la vision à Daniel. Et l'ange Gabriel va aussi, en fait, parler à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Il va parler à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Les anges vont apparaître aux bergers pour leur annoncer aussi la naissance de Jésus. Et à la résurrection, les anges vont annoncer la résurrection de Jésus aux femmes qui vont être là. Donc les anges transmettent un message. Est-ce qu'aujourd'hui, un ange peut nous apparaître et nous transmettre un message de Dieu? Oui, bien sûr. Si ça s'est fait avant, ça peut se faire maintenant. Mais soyons sur nos gardes. Et oui, parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière pour pouvoir tromper les gens. En fait, si on regarde les histoires des religions, nous voyons que des religions ont commencé comme ça. L'apparition d'un ange qui raconte des choses qui sont contraires à la Bible. Et voilà, ça commence un nouveau courant religieux. Si un ange vient vraiment du ciel, s'il vient vraiment de Dieu, alors il va dire des choses qui sont en accord avec l'évangile et en accord avec la Bible. Quelle est la valeur des anges? Est-ce qu'ils sont au-dessus de nous maintenant? La réponse est oui. Nous avons la réponse en Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc dans ces versets, nous voyons que Jésus a été abaissé en dessous des anges quand il est devenu un homme. Alors nous qui sommes des hommes, des êtres humains, nous sommes en dessous des anges. Mais est-ce que ça sera tout le temps comme ça? Non, ce ne sera pas tout le temps comme ça.
C'est écrit en 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Dans ce verset, nous voyons qu'un jour nous jugerons les anges. Donc il ne s'agira pas des anges déchus, parce que c'est Dieu qui jugera les anges déchus en les emmenant à l'enfer. Mais il s'agit aujourd'hui des anges. Voilà, un jour, nous jugerons les anges. Alors, si on regarde le mot grec, il peut aussi vouloir dire diriger ou gouverner. Donc pour moi, je comprends plus ce verset. Un jour, nous exercerons une certaine autorité au-dessus des anges. Réfléchissez à ça. Si un jour, vous aurez une certaine autorité au-dessus des anges, réfléchissez à cette joie qui vous attend au ciel. Ça va être formidable. Et Dieu va tellement nous bénir et nous réserver de bonnes choses. Alléluia. Les anges sont en dessous de Jésus maintenant qu'il est monté au ciel. Il est écrit en Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Les anges maintenant sont soumis à Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est le roi des rois et les anges lui sont soumis. J'aimerais rappeler quelques applications alors. Quand nous voyons tous ces anges, suivons leur exemple dans notre obéissance, dans notre adoration pour notre Dieu. Émerveillons-nous de ce Créateur qui a créé les êtres angéliques d'une façon si extraordinaire et si diversifiée dans leur rôle, dans leur beauté, dans ce qu'ils font. Remercions Dieu vraiment pour l'œuvre des anges au milieu de nous qui nous transmettent des messages, qui nous protègent. Alors les anges sont au service de Dieu. Le plus important toujours, c'est de fixer les regards sur Dieu. Un ange, il ne veut pas chercher sa propre gloire. Il veut chercher la gloire de Dieu qu'il envoie. Regardons à notre Dieu et donnons-lui toute la gloire. Prions. Éternel, tu es magnifique sur toute la terre, mais même dans le ciel, tu es majestueux. Les anges par milliers, probablement même par millions, sont autour de ton trône et dans le ciel, sous différentes formes, avec différentes missions. Tu es le roi, Seigneur, qui commande dans le ciel, qui commande sur la terre. Nous te disons merci pour la protection des anges. Nous te disons merci de les avoir envoyés pour nous communiquer tes messages. Nous te disons merci de nous montrer à quel point tu es un créateur si merveilleux. Éternel, nous te remercions pour la présence des anges. Nous te demandons qu'ils puissent venir parmi nous. Quand nous faisons nos cultes, qu'ils puissent adorer avec nous. Qu'ils puissent nous protéger. Je te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges au milieu de nous. Gloire à toi, Éternel. Tu es tellement digne de notre louange. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen.